really dig those styles they wear. And the southern girls with the way they talk, they knock me out when I'm down there. The Midwest farmers' daughters really make you feel alright. And the northern girls with the way they kiss, they keep their boyfriends warm at night. I wish they all could be California. I wish they all could be California. I wish they all could be California girls. The West Coast has the sunshine and the girls all get so tan. I dig a French bikini on Hawaiian Island girls by a palm tree in the sand. I've been all around this great big world and I've seen all kind of girls. Yeah, but I couldn't wait to get back in the States, back to the cutest girls in the world. I wish they all could be California. I wish they all could be. J'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit vlog parce que j'ai bien avancé cette semaine sur l'oracle, sur le projet hippie. J'ai toujours pas le nom définitif, bien que je pense, bon, depuis le début il y a un nom qui m'accompagne, mais tout n'est pas encore définitif, j'attends de voir. J'ai aussi reçu un très joli mail et je la remercie encore. Elle se reconnaîtra, je pense. Je peux dire son prénom, hein. Je ne dirai pas son nom de famille, c'est Karine. Et merci Karine pour ton magnifique mail qui m'a vraiment touchée. Qui est très enjouée par cette arrivée d'oracle. J'ai reçu aussi d'autres messages d'autres personnes par rapport à cet oracle, notamment de ma communauté aussi. Je vous remercie. Vous êtes vraiment source d'encouragement pour moi et c'est un vrai boost et c'est de la pure essence divine que vous m'envoyez pour continuer en tout cas et pour valider aussi ce projet. Donc on m'a parlé de peps, de couleurs, de ci, de ça, donc je suis très contente que ça se communique à travers mes stories, parce que je fais beaucoup de stories sur Instagram, donc comme ça vous pouvez, je vous invite vraiment, si vous ne me suivez pas sur Instagram, à le faire, parce qu'en fait je publie tous les jours sur Instagram, donc c'est beaucoup plus facile. Et au moins vous voyez l'avancement au jour le jour, voilà. Alors, des fois je filme la veille pour le lendemain, mais enfin bon voilà, c'est presque de l'instant T quoi, hein. Des fois je filme et je vous envoie de suite, ça dépend. Et en fait j'ai vraiment eu des belles remarques, donc ça me fait vraiment très très plaisir, merci. Je voulais vous montrer par ce vlog donc quelques petites avancées. Donc j'ai qu'est-ce que je veux dire, je suis combien, j'ai combien? Ouais, j'ai 26 cartes de fête actuellement, avec les 26 textes décrits. Et là, je suis en train de faire la 27e carte. Je vous la montre, elle est au crayon. Je ne l'ai même pas encore montrée sur Instagram. Donc, vous la verrez peut-être avant Instagram d'ailleurs, parce que je vais la publier je vais la montrer, je pense, ce week-end. Quoique ce week-end, c'est un long week-end de Pâques. Donc, on est en famille. Donc, je ne sais pas si je vais vraiment avoir le temps de faire des posts. Là, voilà, c'est la carte du temps. Donc, je ne savais pas trop comment la faire. En fait, il m'est venu cette idée de faire un sablier, plus un espèce de réveil matin, avec des symboles, un petit peu comme je les aime, n'est-ce pas? Et les chiffres comme ça qui se baladent. Voilà, j'avais envie de faire un truc un petit peu original. Et puis ça m'est venu comme ça, donc on verra. Toujours pareil, il y aura un fond de couleurs, donc comme vous avez pu le voir. J'ai fait aussi un fond qui est dans le scanner, évidemment. Il est dans le scanner, mais par contre, je vais vous le montrer là. Je vais vous le montrer là. Là, j'ai fait aussi un fond que j'ai fini tout à l'heure. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Voilà le fond. Ça, c'est un fond que j'ai fait pour la carte d'hier qui est une étoile pour symboliser la réussite. Il se peut que je rajoute des petites choses. Je vais faire des tests. J'ai envie de lui rajouter des petites fleurs à cette étoile. Donc, refaire un double fond, en fait, que je pourrais appeler un double fond. En fait, c'est comme je vais faire des petites fleurs un peu partout que je pourrais coller. Donc, il y aurait 3 calques. Le fond, un autre fond
et enfin il y a le fond plein. Ensuite il y a un fond avec que des petites fleurs avec un fond transparent pour voir le fond de derrière, plus l'étoile par-dessus. Je vous montre déjà, voilà l'étoile, ça vous fait une petite aperçu déjà. C'est une étoile vraiment hippie, hein, très simple. Voilà. Donc on est plus sur ça. Et donc j'ai envie d'y rajouter des petites fleurs. Donc je vais faire le test, tout simplement. Voilà. Sur Instagram, j'avais fait aussi des stories pour vous expliquer un peu le processus, comment il crée cet oracle, puisqu'en fait, bon, il est majoritairement peint, évidemment. Peint, je mélange vraiment 3 textures, je sais plus si je l'ai dit, je suis désolée si je me répète. Peinture aquarelle, acrylique gouache et les feutres. J'utilise aussi pas mal les feutres comme ceux-ci. Ceux-là, ils sont connus. Hein. Ces feutres-là, vous voyez, c'est vraiment des couleurs que j'utilise parce que c'est vraiment les... Pour moi, c'est vraiment 2 couleurs qui symbolisent ce côté rétro 70s. Et il y a aussi beaucoup cette couleur que j'aime, vous le savez, hein, j'adore cette couleur. Et j'utilise, contre toute attente, des crayons que enfin c'est des crayons, c'est pas des feutres, c'est des espèces de stylos à encre que m'a fait connaître ma petite de 8 ans, qui les voulait parce que sa copine les avait. C'est les je sais pas comment on appelle ça, c'est pas les stylos en fait, c'est des stylos top modèle. Alors elle est à fond dans tout ce qui est la marque top modèle. C'est un vrai truc là avec sa copine. Donc du coup elles sont là, voilà. Et en fait, elle m'en avait prêté un comme ça pour mon agenda, pour rigoler. Et en fait j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit mais c'est fou parce que ça fait vraiment comme de la peinture. Et du coup, ça me permet de faire dans ce que vous voyez, des fois il y a des points, comme la libellule que j'ai postée. Je vais vous la remontrer là. Il y a des petits points. Je les ai fait avec ça. C'est juste parfait. Oh, comme quoi, on pourrait pas si... Enfin, ça serait pas venu de moi si ma fille m'en aurait pas prêté un. Du coup, je me suis acheté aussi les mêmes qu'elle. Pour pas lui voler les siens quand même. Mais du coup, j'en ai pris aussi. Voilà, il y a toutes ces couleurs. Et je me régale à faire mes finitions avec ça, tout simplement. Je vais vous montrer la libellule. Vous l'avez vu déjà sur Insta. Et c'est donc la libellule version hippie. Où est-ce que je l'ai mis? Elle est là. Voilà. Donc voilà la libellule. Et cette libellule, elle a un fond, là, le fond soleil rose et jaune. Et ça va parfaitement avec. Je vais quand même vous la montrer si vous ne l'avez pas vue sur Instagram. Voilà, je vais vous la montrer. Je trouve que ça va nickel, le fond. Voilà, vous voyez? Je trouve que c'est vraiment sympa. Je vous approche un peu, j'essaie de faire. Voilà. Donc, pas mal. Je me régale en fait, hein, parce que j'essaye plusieurs fonds. Je vois ce que ça donne, sinon je crée un autre fond, si dans les fonds que j'ai ça ne me convient pas. Voilà, je crois que je vous avais montré celle-là, oui je vous l'ai montré l'autre fois. Ce que j'ai fait aussi cette semaine, c'est le yin yang. Je suis assez contente de ma trouvaille aussi, pareil, je savais pas trop comment j'allais le faire. Je voulais qu'il ait le thème de la fleur forcément. Donc voilà. Après j'ai un petit peu rectifié, là par exemple cette pétale est trop haute. Donc sur l'ordinateur je l'ai rectifié tout simplement, j'ai un peu coupé. J'ai pas vu en peignant que je l'avais fait un peu trop haute. Et du coup, c'est pas grave, je l'ai rectifié. Et je vous ai montré pareil sur Instagram comment on nettoie les petites bavures sur Photoshop, tout simplement. Voilà, voilà. Donc celle-là, elle a le fond soleil orange et jaune. Elle a le fond de ces 2 couleurs-là, en soleil. Donc ça va super bien aussi, je trouve. Donc voilà. Ah oui, c'est trop mignon. Mais j'ai pas chômé, hein. J'ai fait la carte, que je dise pas de bêtises, la carte du téléviseur. Alors c'est trop mignon, hein. C'est un téléviseur rétro. Je vais vous la montrer, si je la trouve. Là normalement. C'est ça le fond hein, du soleil orange. Qui va très très bien, je vous remonte parce que c'est vraiment important que vous suiviez l'affaire. Mais regardez, voilà, c'est le fond de cette carte là. Il sera aussi le fond de certaines autres cartes. Mais où est-ce que j'ai mis ma petite télé? Elle est vraiment mignonne. J'ai fait une petite télé hippie.
pour symboliser bien sûr un message spécifique. Mais je vais la trouver quand même. Je suis désolée, je vous fais perdre du temps, mais où est-ce que je l'ai mis? Mince. Je la retrouve plus. Bon, ah, elle doit être par là. Ah, elle est là. Voilà. Mon petit télé rétro. Je la trouve trop cute. Et donc celle-là, elle a un fond. Qu'est-ce que j'ai mis comme fond? Pour l'instant, j'ai mis le fond pareil, orange et jaune, parce que ça lui va bien. Tout peut changer au dernier moment avec moi. Mais pour l'instant, ce fond-là lui correspond bien. Donc je fais une petite télé rétro. Il y a quand même un message assez important à délivrer quand vous l'aurez. Puisque c'est un petit peu... Est-ce que je m'amuse à vous lire un message dès maintenant ou j'attends le prochain vlog? Elle est pas mal celle-là. Est-ce que je vous la lis? Alors, il y aura toujours une phrase d'accroche par carte. Alors, je ne sais pas si je mettrai la phrase d'accroche sur la carte. Ou si je la laisse dans le livre. La phrase d'accroche pour cette carte, c'est « Je suis lucide face à mon écran ». Est-ce que je vous lis ce qui reste? Il y a un petit message comme ça. Je vais quand même vous lire. Parce que ça vous donnera une idée. « Je sais prendre du recul face aux situations qui me font face et ceux qui se présentent à moi. Ce que je vois et entends ont un impact sur moi, même dans l'inconscient. Aussi, je mesure les images et les sons qui se présentent et peuvent véhiculer comme message, et prends la décision de stopper ou nourrir pour l'hygiène de mon esprit. » Il faut que je me relise là, mais aussi je mesure les images et les sons qui se présentent et peuvent véhiculer comme message, et prends la décision de stopper ou nourrir pour l'hygiène de mon esprit. Oui, de stopper ou nourrir le fait de le regarder. Parce qu'on, vous savez, hein, voilà. Je ne me laisse pas manipuler par les médias et leurs messages toxiques, mais au contraire coupe leurs énergies vibratoires pour ne pas la faire entrer chez moi et garder une clarté mentale. J'utilise alors mon poste d'information pour me construire et m'éveiller sur des plans plus sains et hauts en vibration. Je ne me laisse pas diminuer dans mes énergies, mais au contraire m'élève. Voilà, c'est assez direct, mais c'est un peu le but de cet oracle aussi. C'est voilà, d'être conscient de ce qui se passe et comment on se nourrit et si on veut laisser d'autres énergies aussi nous gouverner ou pas. Donc c'est la carte qui vient un peu réveiller ce côté-là. Dans le tirage, donc il y a toujours un tirage de petits points avec des mots-clés si vous voulez utiliser votre carte lors d'un tirage, c'est possible. C'est nouveau regard, média, manipulation, lucidité, changer de vision. Ça seront les mots-clés que vous pouvez utiliser lors d'un tirage. Bien sûr, prenez pas tous les mots-clés, c'est un mot-clé qui va parler par rapport à votre tirage en fait. Donc voilà, un petit exemple du texte par rapport à cette carte-là, qui est, voilà. Ensuite, bah non, je vais pas vous dire les autres textes. Hein. La carte de la libellule aussi, elle est sympa. Je vous la lirai peut-être la prochaine fois. Mettez-moi en commentaire si vous voulez en savoir plus. Et n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et puis de partager la vidéo parce que, très franchement, aujourd'hui c'est très compliqué de se faire connaître sur YouTube si on fait pas de pub. Donc voilà, ça m'aide toujours un peu à me faire un peu plus connaître aussi pour mes créations. Et continuer bien entendu. Voilà, donc j'ai fait la télévision, j'ai fait l'étoile, donc pour la réussite. Là aujourd'hui j'ai fait le temps avec le sablier. Bah, je sais que j'en ai fait 4. Bah, c'est ça, les 4 déjà. Étoile, télé, temps. Je suis perdue. Étoile, télé, temps. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, le yin-yang. Voilà, le yin-yang. Donc j'ai quand même pas chômé, j'ai fait ces 4 cartes cette semaine. Je suis assez contente de moi. Voilà. Donc voilà pour l'avancée. Bah, je vous ai déjà montré pas mal de trucs. Hein.
Je vous montrerai forcément, bien sûr, on fera un petit récap en avançant tranquille sur des cartes, je ne vous ai pas tout montré encore, donc qui ont déjà été faites. Je ferai aussi un live quand le moment sera venu, je pense en mai, début mai, faire un live pour répondre à vos questions par rapport à cet oracle, vous en dire beaucoup plus sur la progression et surtout sur la mise en ligne de cet oracle. Je ne sais pas encore si je vais faire appel à Ulule ou le mettre en précommande directe sur mon site. J'ai comme ambition de le faire aussi en anglais. Donc doubler sur le même oracle en anglais. Donc vous savez, vous avez une partie des textes en français, l'autre côté c'est en anglais, il y en a beaucoup qui le font. Et à ce moment-là, je le mettrai sur Kickstarter pour le faire connaître aussi au public anglophone. Donc Kickstarter, je ne sais pas comment ça fonctionne, donc il faut que j'apprenne tout. Donc c'est un challenge, c'est ça qui me fait peur. Mais sinon, je pense que ça peut être une très bonne idée. Très très bonne idée, donc pareil, mettez-moi en commentaire vos ressentis. Partagez-moi voilà, ce que vous ressentez par rapport à ça. Je voulais finir, donc je voulais pas faire un petit vlog long parce que je vais bientôt aller chercher ma fille à l'école et qu'en plus je voulais continuer encore la peinture du sablier. Je voulais vous dire aussi que j'oublie pas les grandes toiles. Donc là j'ai une grande toile vierge qui m'attend en bas parce que j'ai divisé mon atelier en deux. Il y en a dans mon salon et il y en a aussi dans une pièce au fond de la chambre de ma fille où il y a un petit patio et du coup j'ai mis mon grand chevalet là-bas. Et parce que je peux pas m'étaler partout et c'est un peu compliqué, donc du coup je suis un peu entre les deux. Et j'ai mis aussi beaucoup de mes pinceaux, de mes peintures là-bas, en bas. Et j'ai une toile donc vierge qui m'attend déjà pour une prochaine peinture. Et j'en ai acheté une autre parce que ça m'a intriguée. Donc je sais pas ce que ça vaudra au niveau de la peinture, mais en tout cas, fait en matière recyclée de plastique. J'avais jamais vu ça. Donc Canva en matière recyclée, fait de 12 bouteilles en plastique. C'est fou ça. Fabriqué à partir de 12 bouteilles en plastique. Voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Mais on voit sur la photo, et les bouteilles en plastique. Donc à partir de... C'est un matériau qui est fait à partir de ça. Bah écoutez, moi qui sais quand même que j'aime beaucoup ce genre d'initiative, j'allais pas ne pas l'essayer. Donc je l'ai pris et je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne au niveau de la peinture, quoi. Le coût était tout à fait correct. Donc, je trouve que c'est une super idée. Peut-être que vous connaissez déjà. Dites-le moi si vous connaissiez déjà les toiles comme ça. Donc, j'essaierai ça et je vous tiendrai au courant. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais faire une grande toile parce que je suis assez focus sur l'oracle. J'aimerais l'avancer un maximum pour vous, quoi. Et puis faire des toiles peut-être plus après. Je vais voir, je me laisse guider aussi. Bon, je voulais vous faire un petit tirage quand même pour ce week-end. Hop, je mets la là. Qu'est-ce que j'avais pris? Je vais prendre un oracle que je prends pas souvent. Ouais, ça va être bien de le prendre. Celui-là, c'est le Wisdom of Oracle. Ouais. Et puis on va prendre le tarot puisqu'il est là. J'avais une consultation là tout à l'heure avec quelqu'un, donc mon tarot est sorti, on va en profiter. Allez, on demande une petite guidance pour ce week-end. Oh bah déjà, grande prêtresse. Ouh, il y a des choses qu'on étudie avec une belle sagesse, peut-être sur un investissement à faire. Ou un objectif professionnel, c'est possible. Ok, il y a quelque chose qui démarre, qui vous tient à cœur visiblement. Il pourrait y avoir aussi un nouvel amour. Enfin bon, il y a quelque chose en tout cas du cœur qui se déclare ce week-end. Bon, moi je dis ce week-end, c'est pour dire qu'on fait un tirage ce week-end. Mais vous voyez un petit peu dans les jours qui arrivent. On peut être aussi devant des choix à faire. Soit au niveau sentimental, soit dans quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, la grande prêtresse nous parle aussi de sagesse, de mettre en avant son expérience, d'étudier peut-être la chose avant d'y aller, en tout cas de faire preuve de sagesse. Et avec cette
Ah non, c'est pas la reine, pardon, je croyais que c'était la reine, mais c'est le 9 de denier. Il y a quelque chose qui va prendre forme au niveau matériel. C'est pas encore maintenant, mais le 9 annonce quand même, voilà, que les choses arrivent. Ça va être chaud là, on n'est plus dans... On est vraiment la veille que ça se déclare, quoi. Et il y a pour moi aussi une porte qui s'ouvre. Avec le 2 de bâton, on est aussi souvent sur 2 chemins qui s'offrent à nous. 2 voies à prendre, 2 directions qui s'offrent. Donc, à vous de voir laquelle vous allez prendre. Mais en tout cas, ici, vous étiez peut-être retenu au niveau mental, vous vous sentiez peut-être emprisonné, enchaîné. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. Et c'est en ça, en fait, j'ai comme un choix, des décisions à prendre qui sont en lien avec le chakra du cœur, qui ne sont pas évidentes à prendre. Voilà. On va voir avec celui-ci. Alors, quel est donc le message? Ah, mais ça s'est retourné, tiens, déjà. Ok, ça monte, on monte l'échelon. J'en tire une autre. Ouais, ça se retourne bien. Ah, ok, d'accord. Il y a quelque chose que vous avez commencé qu'il faut continuer, en tout cas, on vous dit. Il y a quelque chose que vous avez démarré qui mérite encore un petit peu d'approfondissement, qui s'est construit et qui mérite encore d'être construit. C'est comme si vous aviez fait un patchwork et qui mérite de continuer à le faire parce qu'il n'est pas totalement fini, votre patchwork. Pour trouver la paix. Donc, j'en reviens pas comment elles parlent, les cartes. Oh, incroyable, incroyable, incroyable. Ok, c'est super. Donc, en fait, oulala, ok. Bon. Alors, on va prendre dans l'ordre. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de grandir. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre, ou du moins l'expérience que vous vivez actuellement a tout son sens pour votre élévation. On peut se sentir abandonné dans une certaine situation. On peut se sentir seul. On peut se sentir démuni par rapport à quelque chose qu'on veut, qu'on souhaite. Mais ce qui va être... c'était ça après. Mais ce qui va être important, c'est de continuer, de persévérer, de... vous voyez là, elles font comme de la couture. Elles sont en train de continuer à progresser. Vous voyez? À progresser dans ce qu'elles font. C'est la progression. Donc, on vous dit non. Ne vois pas les choses... tu es dans l'illusion en fait que les choses n'avancent pas. Au contraire, les choses avancent. C'est juste un sentiment passager. On se sent un peu seul dans ce qu'on doit mettre en place peut-être. Mais on peut se faire aider. On peut se faire aider. En plus, c'était quel chiffre? 52. Ouais. En fait, on va vers du collectif où on est censé s'entraider. D'accord? Je regarde un peu les chiffres parce que j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et oui. Donc, pour aller trouver la stabilité et construire quelque chose, il est important de se transformer intérieurement et de sortir de cette phase de solitude pour aller vers un entourage où il y a de l'entraide. Et grâce à cette entraide, on pourra se construire intérieurement ici. Et on pourra éclore ce qui est en gestation à l'intérieur de nous par les liens qu'on aura créés. C'est vachement important. Par les liens qu'on aura créés. Et aussi toujours en suivant sa guidance. Vous rencontrez quelqu'un à tel endroit, hop, c'est pas un hasard. Qu'est-ce que cette personne fait? Pourquoi vous avez été la voir? Qu'est-ce qu'elle dégage pour vous? Paf, vous parlez d'un sujet. Il n'y a pas de hasard. Donc, regardez un petit peu ce qui vous entoure. Créez des liens. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes bénis sur ce chemin. Donc, en fait, on vous enverra les bonnes personnes. On vous enverra les bonnes situations, les bonnes synchronicités pour que les choses arrivent comme vous l'avez souhaité. En tout cas, ça va arriver. D'accord? Ici, c'est plus qu'une question de temps. C'est plus qu'une question de temps. Et après, on vous dit, c'est l'heure. Donc, j'ai envie de vous dire que, à mon avis, c'est vraiment une question de semaine où on se sent encore un peu mou. Mais ça devrait pas mal s'accélérer en fin avril pour moi.
Je vous parlais d'un tirage de ce week-end, mais ça m'étonnerait que tout ça se passe ce week-end. Et en même temps, je sens l'énergie d'avril, fin avril. Donc, je vous le dis quand même que, à mon avis, c'est pas que ce week-end. C'est un petit peu un tirage sur l'énergie d'avril, quoi. Ouais, je suis partie un peu plus loin que ce week-end. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vais poster cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ah, j'ai oublié. Je ne vais pas la poster comme ça parce que je voudrais vous mettre donc les vidéos que j'ai pensé à vous filmer quand même. Donc comme ça, vous verrez les petites vidéos que j'ai faites des peintures. Bisous, bisous! Goes cruising just as fast as she can now, and she'll have fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Well, the girls can't stand her 'cause she walks, looks and drives like an ace. You walk like an ace now, you walk like an ace. She makes the